Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bateau TV. Aujourd'hui, je vais profiter de cette période un peu plus calme au niveau de la navigation pour voir ou revoir, pour certains, le calcul de marée. En l'occurrence, la détermination d'une heure pour une hauteur donnée. Et on va un tout petit peu compliquer car on sera sur un port rattaché. Alors si vous êtes comme moi à rêver de vos futures navigations bien au chaud et que vous souhaitez les préparer notamment en calculant les marées, retrouvez-moi juste après le générique. Dans cet exemple, nous souhaitons naviguer le 8 mai 2012 dans la zone des îles Saint-Marcouf, qui se trouve juste ici, en Normandie, près du port de référence qui se trouve ici, donc Cherbourg-Octeville. Nous souhaitons arriver à un endroit bien précis au niveau des îles Saint-Marcouf, aux alentours donc, de midi, et cet endroit est souligné sur la carte à 2,5 mètres. Nous verrons par la suite quelle importance ça a. Le calcul va nous permettre donc de savoir tout d'abord s'il est possible d'arriver à cet endroit précis à midi, et si oui, jusqu'à quelle heure peut-on y rester au maximum. A savoir que bien sûr désormais divers logiciels effectuent ces calculs, mais je pense qu'il est quand même intéressant de savoir le faire grâce à la méthode des 12e que nous allons voir par la suite. La première chose à faire est donc de collecter les données de la marée. Vous avez différentes sources, notamment Internet, avec par exemple là le site Marée Info, ou bien l'annuaire des marées du Chaume, et les ouvrages dédiés à la navigation tels que le blog côtier ou autres ouvrages. La première chose à faire lorsque l'on est en présence de ces données est de vérifier l'heure. Généralement, elle est exprimée en UTC plus 1, qui est l'heure d'hiver. Cette heure d'hiver court du 28 octobre au 25 mars. Ensuite, il y a une correction à faire, qui est donc l'heure d'été, où il faudra rajouter une heure. Généralement, c'est exprimé en bas des tableaux qu'il faut donc rajouter cette heure. Là, on n'a pas besoin, puisqu'on voit qu'on est déjà en UTC plus 2, donc pas de correction à faire de ce côté-là. Mais c'est une source d'erreur donc à vérifier dans tous les cas. Donc, ce que l'on a ici, on va faire un petit point déjà des données. Tout d'abord, les abréviations BM et PM, donc BM pour basse mer et PM pour pleine mer. Ensuite, le coefficient en ce mardi 8 mai 2012 de 106. On verra aussi par la suite l'importance que ça a pour les corrections, donc à savoir que nous sommes donc en Vivzo, puisque nous avons Morteau et Vivzo, Morteau étant un coef inférieur à 70 et Vivzo un coefficient supérieur à 70. Donc 106, coefficient supérieur à 70, donc Vivzo. Ensuite, vous retrouvez l'heure de la marée, donc basse mer à Cherbourg, notre port de référence 5h39, pleine mer 11h17 et ainsi de suite, 18h pour la basse mer. Nous avons la durée de la marée, donc là elle est exprimée, généralement on ne la trouve pas, il faut la calculer, donc on verra par la suite le calcul ainsi que le calcul de l'heure marée. La hauteur par rapport bien sûr au zéro des cartes, à coefficient 120 de marée. Donc 6,55 m pleine mer de Cherbourg à 11h17. Et le marnage qui est la différence entre la hauteur pleine mer et la hauteur basse mer, ou vice versa. Ensuite, donc moi ce que je vous propose c'est de regrouper ces données dans un tableau de fiches marée comme ceci. On va retrouver la date, le port de référence qui est en l'occurrence Cherbourg-Octeville, le coefficient, l'heure de pleine mer, l'heure de basse mer, les hauteurs. Et on a une partie correction, puisque là on va être dans un port rattaché. Donc j'ai déjà effectué l'exemple que l'on va faire ensemble. On va reprendre les données au fur et à mesure. Donc voilà, le 8 mai 2012, port de référence Cherbourg, le port rattaché les îles Saint-Marcouf, notre coefficient donc que l'on a vu de Vivzo à 106, pleine mer 11h17, et basse mer 18h. On prend dans ce sens-là, donc on sera sur une marée descendante puisqu'on veut y être à midi, donc entre ces deux intervalles de temps. Par la suite, il faut effectuer donc les corrections. Correction, pour cela, on va utiliser une méthode, la méthode. Donc il faut simplement prendre le tableau des corrections et suivre la ligne concernant Saint-Marcouf par rapport au port de référence Cherbourg. Notre coefficient donc
206 qui nous reprend les vives eaux. On ne va pas donc s'occuper des mortes eaux. Donc pleine mer et basse mer. Il va falloir effectuer une correction de 50 minutes au niveau de la pleine mer et 1h25 au niveau de la basse mer. Ce qui nous refait donc 11h17 plus 50 minutes, midi 17, et 18h plus 1h25, 19h25. On va faire la même chose pour les hauteurs, toujours en vives eaux, hauteur par rapport donc, au port principal de Cherbourg sur la ligne de Saint-Marcouf, vives eaux 65 cm, et en basse mer 10 cm. Donc 65, ce qui fait bien 7,20 m, et 10 cm plus 90 cm, 1 mètre. De là, on va pouvoir effectuer différents calculs, notamment la durée marée, qui est donc la différence entre l'heure de pleine mer et l'heure de basse mer, en l'occurrence 7 heures et 18 minutes. L'heure marée, c'est assez simple à calculer, on verra par la suite qu'elle nous est très utile. Donc l'heure marée, à savoir que une marée est divisée en 6 heures marée, et une heure marée n'est pas forcément égale à 60 minutes. Dans ce cas présent, la marée est de 7h18. Pour trouver l'heure marée, il suffit de la remettre en minutes, c'est-à-dire 7h18, ce qui fait 438 minutes, divisé par 6 heures, 73 minutes. Donc une heure marée est égale à 73 minutes, c'est-à-dire 1 heure et 13 minutes. Ensuite, nous allons calculer le marnage, donc sur le bord, donc avec les données corrigées. Donc 7,20 m moins 1 m égale 6,20 m. Et le 12e, on verra par la suite à quoi aussi nous sert le 12e. Le 12e, c'est simplement la division du marnage par 12. Donc 6,20 m divisé par 12 égale 52 cm. Donc grâce à ces premiers calculs, on peut déjà résoudre notre première énigme, qui était de savoir si l'on peut être à l'endroit précis, aux alentours de midi. La réponse est oui, puisque aux alentours de midi, on aura 7,20 m d'eau. À savoir que l'endroit précis était quand même souligné sur la carte à 2,5 m. Je rappelle que tout endroit donc souligné sur une carte est au 0 d'écart, donc à coefficient 120 de marée, est au-dessus du niveau de l'eau. Donc là, 7,20 m moins 2,50 m, on va avoir quand même une hauteur d'eau de 4,70 m, qui est largement suffisant pour pouvoir y être à midi. Par la suite, on va pouvoir remplir ce petit tableau donc, des douzièmes. Tout d'abord, on va se concentrer sur l'heure. C'est pour ça qu'on a calculé donc, notre heure marée, puisque une marée composée, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 6 heures marée. Donc, pleine mer à 12h07. Pleine mer plus 1, c'est là où on va ajouter une heure marée. Donc, 12h07 plus 1h13 égale 13h20. Ainsi de suite, donc jusqu'à notre basse mer, donc pleine mer en fait plus 6, pour trouver 19h25. Par la suite, le tableau des douzièmes, avec notre pleine mer, hauteur d'eau 7,20 m. On est sur une marée descendante, donc on va descendre au niveau des douzièmes. Les douzièmes, c'est assez simple, à savoir qu'une marée donc, est décomposée en 12 douzièmes. Ceux-là ne sont pas également répartis, puisque pleine mer plus 1, vous avez un douzième. Ensuite, 2 douzièmes, c'est-à-dire que la marée ne va pas descendre au même rythme. Elle sera donc le plus fort au niveau de la pleine mer plus 3 et plus 4, puisque ça va être 3 douzièmes. Donc 1 douzième est égal à 0,52 mètres, soit 52 cm. 2 douzièmes, il suffit de multiplier par 2, 1,04 m, et là, 1,56 m pour 3 douzièmes. C'est-à-dire que elle va descendre, comme je l'ai expliqué, plus rapidement au niveau entre la 3e et 4e heure marée que au début entre la pleine mer et la première heure marée. Donc, une fois que l'on a rempli notre tableau, donc 3 douzièmes 1,56, 2 douzièmes 1,04 et là 0,52, il suffit donc de descendre le tableau, 7,20 m moins 0,52, 6,68, ainsi de suite, pour arriver à nos 0,96. En fait, c'est un arrondi qui permet donc de trouver ces 0,96 et non pas les 1 mètre qui étaient prévus au niveau des premiers calculs.
Bon, à 4 cm, c'est pas dramatique. Voilà, donc une fois ce tableau rempli des douzièmes, on va pouvoir continuer notre exemple, à savoir que nous avons un tirant d'eau pour lequel on va prendre un pied de pilote qui est une marge de sécurité de 50 cm. C'est-à-dire que notre hauteur minimum nécessaire, 1,60 m plus 50 cm, 2,10 m. Je vous rappelle encore une fois que l'endroit où l'on veut être est souligné à 2,50 m. Donc il nous faut donc une hauteur à l'endroit de 2,10 m plus 2,50 m, 4,60 m. Voilà, 4,60 m. Donc la question maintenant est de savoir à quelle heure maximum peut-on rester. Pour cela, on va utiliser une règle de 3. La règle de 3 va se décomposer comme ceci. 73 minutes, donc notre heure marée qu'on retrouve, 73 minutes, que l'on va multiplier par 0,4. Un 0,4 étant en fait l'avance entre... puisque les 4,60 m que l'on veut se situent bien entre 5,64 m et 4,08 m. On est quelque part par là. Donc on sera entre 14h33 et 15h46. Donc 5,64 m moins 1,40 m égale bien nos 4,60 m que l'on cherche. Le tout, donc, divisé par 1,56 m qui est en fait la hauteur théorique les 3 douzièmes à cette heure-ci doivent descendre en fait. Ce qui nous donne 48 minutes. 48 minutes, en fait, c'est l'intervalle de temps qu'il va falloir entre 14h33, enfin à partir de 14h33, pour obtenir notre hauteur de 4,60 m. Donc 14h33 plus 48 minutes égale 15h21. C'est-à-dire qu'à 15h21, on aura théoriquement une hauteur de 4,60 m qui sera notre hauteur minimum. Voilà. Donc on peut donc rester jusqu'à 15h21 maximum. La prudence vaudra qu'on partira aux alentours de 15h, ce qui laisse quand même largement le temps entre midi et 15h de déjeuner. Donc voilà, et après de partir vers une nouvelle destination. J'espère donc que cette vidéo vous aura permis de vous apprendre ou de revoir cette méthode. Il n'y a rien de bien compliqué, simplement à éviter quelques petites erreurs, notamment l'heure UTC que l'on a vue, et aussi le calcul du temps, à savoir une heure est égale à 30 minutes. Donc voilà les seuls petits problèmes que cette règle des douzièmes peut poser. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Bateau TV. Salut à tous.